Bon matin. Merci. Merci à toi. Merci. Le reste, c'est entre vous et Dieu. Tellement content d'être à l'église ce matin. Tellement content de voir aussi. C'est une belle église qu'on a. On a Andrew. Il a fait un très bon travail avec la présidence ce matin, le moment d'MC. Est-ce qu'on peut le remercier? Et Andrew est nouveau papa depuis quelques semaines avec son épouse Danica, bien sûr. C'est pas lui qui a accouché, mais il a quand même du mérite, hein? Il a quand même du mérite aussi. Et Danica surtout. Danica surtout. Bienvenue à l'église à toi. Si c'est une première fois pour toi, on te souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui sont ici pour une première fois? Bienvenue chez toi. Puis ce matin, je vais prendre le temps de partager quelque chose que j'ai sur mon cœur, basé sur la Bible, les Écritures en termes chrétiens. Et puis au-delà de tout ça, je veux me laisser inspirer par le Saint-Esprit. Je vais prier dans quelques instants pour ça. Mais si tu te posais la question, qu'est-ce qu'on fait ici ce matin dans une salle de cinéma, si c'est une première fois pour toi ici, eh bien, c'est vrai, ça ne ressemble pas trop à une église, mais l'église n'est pas un endroit, l'église, c'est des gens, et nous sommes l'église ici, et c'est ouvert à toi aussi. C'est pour ça que tu peux venir ici ce matin. Ici, à CCH, au Centre chrétien Héritage, on croit en une chose, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui a été accusé faussement, qui a été assassiné, qui a été mis dans un tombeau et qui est ressuscité 3 jours plus tard. On ne croit pas que Jésus, c'est simplement une personne mythique, mystique. On ne croit pas que c'est simplement un personnage encourageant ou qui était simplement une bonne personne. On croit que c'est quelqu'un, premièrement, qui a existé au-delà des preuves. On croit aussi que c'est quelqu'un qui vit encore, qui agit dans nos vies, qui transforme encore ma vie parce que j'ai encore besoin de Jésus, mais qui veut aussi transformer la tienne. On croit que Jésus, c'est la plus grande expression de l'amour que l'histoire de l'humanité n'a jamais connu, connaît et ne connaîtra. On croit fermement que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Vous savez, souvent lorsqu'on regarde à l'Église avec un grand E, on voit l'institution. Mais moi, je veux nous challenger ce matin à chacun d'entre nous avec responsabilité, qu'on prend la responsabilité en nous d'être l'Église. Ceci dit sans pression, mais avec la grâce, la capacité, la puissance de Dieu qui vit en nous lorsqu'on est ses enfants. Que peu importe ce que tu as vécu, que tu vis ou que tu vas vivre, Dieu veut faire des choses dans ta vie pour la guérison, pour devenir qui t'appelle à être, mais au-delà de ça aussi, faire des choses au travers de ta vie pour la vie des gens autour de toi. Que mon histoire ne s'arrête pas à ce que je vis, mais à ce que lui veut faire en moi et au travers de moi. On est dans une série intitulée « À vivre », une église à vivre. Il y a une raison pour ça. Le but de venir à l'église, comme je l'ai dit, ce n'est pas de venir à l'église, mais c'est d'être l'église, moi qui se rassemble avec d'autres qui sont l'église, donc l'église ce matin. La plus grande erreur qu'on fait, c'est de dire je m'en vais à l'église aujourd'hui. Ça ne fait pas trop de sens, mais c'est correct, on se comprend. Mais d'avoir une mentalité d'une église à vivre, c'est d'aller un peu plus loin que d'avoir un esprit de consommation. De me dire que je viens ici ce matin parce que je veux cocher la case d'une façon religieuse ou je viens ici ce matin parce que je veux simplement dire, bien, regarde, j'ai besoin d'un petit morceau, un petit encouragement, une pensée positive pour ma semaine. Je veux passer ma semaine jusqu'au prochain dimanche ou dimanche où je vais revenir avec au moins quelque chose pour m'encourager au-delà des reels que je vois sur les réseaux sociaux. C'est bien plus que ça. Tu vois, lorsque tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que tu es devenu un grand prêtre ou une grande prêtre. Tu es une nation sainte, appelée par Dieu. Que lorsque je viens ici le dimanche matin, quand je suis un enfant de Dieu, je parle à ceux ils ont déjà une démarche dans la foi avec Dieu, tu as déjà entamé ça, que lorsque je viens ici, c'est non seulement pour recevoir ce que Dieu veut faire en moi, mais bien plus que ça, pour participer avec ce que Dieu veut faire en moi. Que je viens avec un esprit d'adoration et de louange envers lui comme un grand prêtre. Que je viens avec une façon où est-ce que je participe à ce que Dieu fait dans le monde dans lequel on vit, parce que je crois fermement que l'Église est la solution pour le monde dans lequel on vit. L'Église CCH est la solution pour Saint-Jérôme et les Laurentides autour de nous. Toi, l'Église, tu es la solution pour la société, les gens autour de toi. Et on va regarder ensemble pourquoi est-ce qu'on peut être ça et le dire fermement et avec assurance et fierté, non pas pour écraser, non pas, surtout pas d'une façon religieuse, pieuse au-dessus des autres, mais simplement parce que moi, plus que tout, j'ai besoin de lui, je reconnais qu'il est venu vers moi et il me transforme aujourd'hui.
On va tourner ensemble dans les Écritures. On l'a ici à l'écran si tu n'as pas ta Bible. Si tu as la Bible sur ton cellulaire, je veux te challenger. Même si tu es en retard dans le moment où est-ce que je vais lire, ouvre-le, prends-le d'une façon personnelle pour toi. Si tu l'as en papier, encore mieux. On tourne ensemble dans Jean au chapitre 20, verset 11, qui dit ceci. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds, et lui dit, « Pourquoi pleures-tu? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se tourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « Maître, ne me retiens pas », lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a donc annoncé aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Tu sais, du message ce matin, c'est une deuxième partie à une prédication, un message, un partage que j'ai fait il y a plusieurs semaines qui s'intitule « Tout ce que je veux, c'est d'être aimé ». Partie 2. Parce que je suis un pasteur, puis on a tendance à parler beaucoup. Fait que la dernière fois, je n'ai pas pu le terminer, fait que je le termine aujourd'hui. Mais dis-toi que les meilleurs bouts vont être là. En tout cas, j'espère. OK? On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour les prochains instants qu'on a entre nous ici, mais non seulement entre nous, mais avec toi qui es présent avec nous. Je te prie pour chaque personne dans cette salle, qu'on puisse mettre de côté nos pensées, nos soucis, ce qu'on vit, notre saison en ce moment, et s'abandonner complètement à toi pour recevoir ce que tu veux faire en nous. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu qui règne sur son trône aujourd'hui en 2025 plus que tout. Ta parole est vérité, seule vérité dans ce monde perdu. Seigneur Père, on te place au milieu de tout, on s'en remet à toi et on veut te remercier d'avance pour ce qui va être fait aujourd'hui, pour ta gloire. C'est en ton nom qu'on a prié et l'Église dit Amen. La première fois que j'ai partagé ce message, ce passage, on a regardé à 2 aspects. On a entamé le premier aspect et c'est ceci, c'est qu'on a tous besoin d'aimer et on a tous besoin d'être aimés. On a vu ensemble qu'on a tous besoin d'aimer. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi on a tous besoin d'être aimés. On a tous besoin d'être aimés. Blaise Pascal le met comme ceci, on a tous un vide en nous. Et si on regarde un peu plus loin, ça dit que seulement Dieu peut combler, que seulement Dieu peut remplir. On a tous un vide en nous. Je ne sais pas comment tu combles ce vide dans ta vie. Il y a plusieurs façons dont on le fait. Ça peut être par l'accomplissement, ça peut être par la dépendance envers une chose, autant les narcotiques que l'alcool, que les relations, que le sexe, que le succès, que le développement personnel qui a toujours été très à mode et aujourd'hui plus que jamais, que l'accomplissement de ce que moi j'ai fait. On a tous un vide en nous et on fond tout ça. On va regarder ensemble à quel point la seule façon dont ce vide peut être comblé, c'est avec Dieu. La seule façon que ma vie peut avoir un sens dans ce monde, c'est si je laisse Dieu prendre place en moi. Que lorsque je regarde à la Bible, aux Écritures, je le prends bien plus qu'un conseil envers moi, je le prends bien plus qu'une bonne façon de penser, une belle philosophie de vie, mais que la Bible, la parole de Dieu, en fait, n'a aucune puissance si elle n'est pas imprégnée d'amour de Dieu et si je ne la mets pas en action dans ma vie. La chose merveilleuse avec tout ça, c'est que la Bible est accessible à tous. La Bible ne fait pas de distinction, peu importe qui la lit. Que Dieu nous donne la capacité de comprendre les choses qui sont inscrites dans la Bible par le Saint-Esprit qui place en nous lorsqu'on s'abandonne à lui. Tu vois, notre société crie depuis toujours un sens de vouloir combler ce vide. On veut l'amour. On a un crush, comme on dit en anglais, on a un kick au Québec avec l'idée de l'amour. Depuis l'époque de Shakespeare, dans les temps un peu après-médiéval, c'est comme si on a commencé à connaître un peu plus la romance. Hein? Avant l'amour, c'était plutôt une décision, c'était plutôt un principe de prendre une décision envers une autre personne pour bâtir un fondement de la société, de la civilisation qu'on connaît aujourd'hui, de se multiplier, d'être ensemble, de construire, bâtir la communauté autant du noyau nucléaire familial qu'un village, qu'une société autour de nous. Mais à l'époque de Shakespeare et juste un peu avant aussi,
sans trop aller dans les détails, on a connu une phase où est-ce que la romance, l'émotion, la passion, l'extase, le high de l'amour a connu un paroxysme jusqu'à aujourd'hui, ce qui imprègne nos chants, nos chansons plutôt, qu'on entend à la radio, ce qui imprègne nos films, le littéraire aussi dans nos livres, qui imprègne un peu un sens qui est vrai à l'amour, mais qui est simplement un des aspects de l'amour, mais qui malheureusement a pris l'entièreté de la définition de ce que c'est l'amour dans notre société aujourd'hui. L'amour a plusieurs facettes. Et c'est le seul endroit où est-ce qu'on pense que l'amour, c'est ça. D'où pourquoi certains le rejettent, parce que je ne vois pas le sens à tout ça sur une vie à long terme. Quand on pense amour, on pense surtout relation. Quand je pense à l'amour, je pense plutôt à l'autre personne que je veux aimer, mais avant tout, j'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être accepté par les gens autour de moi, mais j'ai aussi besoin d'être aimé. Que ce soit par une autre personne et que si je me rends compte que j'ai de la misère avec les autres personnes, que ce soit avec mes 12 chats à la maison. On a tous besoin d'être aimés. Maintenant, je sais qu'il y a différentes sortes de personnes. Tu as des gens qui sont un peu plus chats, d'autres qui sont un peu plus chiens. Petit conseil, si tu veux recevoir de l'amour, achète-toi un chien. Le chat, il va être là, il est présent, ça fait une présence dans la maison. Certains vont dire, non, mais le mien, il est comme un chien. Bien, achète-toi un chien de bord. On a tous besoin d'être aimés et quand on pense à l'amour, on pense surtout aux relations. Maintenant, ce matin, j'arrive avec des grosses études profondes. Je vais sortir des statistiques de Statistique Canada, d'études, de sondages. On parle de chat que j'ai eu de la part de mon ami ChatGPT. Et puis, ce matin, je ne vais pas rien cacher, là, je vous dis, je suis allé là-dessus, mais j'ai filtré quand même. Je suis allé surtout avec ce qui est sorti sur Statistique Canada et des études importantes. Donc, voici une image un peu de ce qu'on a ici au Québec, qui est très particulier par rapport au reste du monde. Vous savez, j'ai eu l'opportunité de vivre à différents endroits dans le monde, autant en Australie qu'en Europe, en France, de voyager beaucoup en Amérique du Sud, aux États-Unis, dans le reste du Canada. Et le Québec, on est une bête à part quand même. Mais avec fierté aussi. On a quand même Éric Lapointe. On a notre poutine. On a quand même de la belle histoire au Québec, malgré la souffrance et la difficulté qu'on a vécue. On peut être fier des Québécois. On a vraiment un beau paysage, la belle culture profonde, de l'art incroyable. Mais comme n'importe où, il n'y a rien de parfait. Lorsque ça vient à l'amour, surtout au Québec, de ma perspective personnelle, juste personnelle en ce moment, le vide que seulement Dieu peut remplir s'est élargi avec les années. Selon Statistique Canada, via l'enquête sociale générale et les sondages d'institutions financières de 2025, tels que la Banque de Montréal et de Simply Financial, les motivations pour entamer une relation amoureuse au Canada, y compris au Québec, mettent l'accent sur la connexion émotionnelle et les considérations pratiques. Émotion et pratique. La raison principale pourquoi les relations sont entamées, c'est pour une expérience émotionnelle, notamment mentionné ici temporelle, parce que si c'est comme moi, tu as passé plus que 2 secondes sur la terre, on s'entend que des émotions, ça peut changer. Et pratique. C'est pratique. Ça coûte moins cher de loyer. Le contexte culturel du Québec favorise les unions de fait par rapport au mariage. 43% des couples au Québec vivent en union de fait plutôt que mariés, le taux le plus élevé au Canada. Ça suggère que les raisons d'entamer une relation privilégient la flexibilité et la compatibilité, encore une fois temporelle, plutôt que des engagements formels comme le mariage. La flexibilité et la compatibilité temporelle, parce que la compatibilité, on s'entend, si tu regardes quelqu'un à 20 ans et quelqu'un à 70 ans, la plupart du temps, on change un petit peu. Pas juste physiquement. Là. Physiquement, on est très d'accord. La gravité a fait son travail. Ça ne s'améliore pas, mais dans certains cas, ma femme, si elle l'entend, oui, elle, oui, ça s'améliore. Mais en général, on change. Pour le bien ou pour le... D'une bonne façon, ou certains pour de mauvaise façon, mais on change. Compatibilité temporelle.
Pourtant, et ça c'est très particulier, pourtant, quand on regarde nos motivations principales d'entrer dans une relation amoureuse, une relation sérieuse, lorsque les questions sont posées envers les gens, okay, au-delà des faits et des observations de ce qui est fait en action, voici ce qui est dit. 46,5% citent que l'engagement est la raison principale pour laquelle ils embarquent dans une relation, pourtant on ne veut pas s'engager. 73% croient en l'amour éternel, quand en moyenne les gens, il y a 2-3 relations dans une vie de longue durée. Et 69% entrent dans une relation en lien avec le destin. On s'entend que la part des gens dans la vie de tous les jours ne disent pas « je suis avec elle » parce que c'était le destin. Mais en même temps, 69% mentionnent le destin. C'est comme une aspiration à plus. Une aspiration, ce qui a une définition un peu plus que ce que je vis réellement. Il y a peut-être une raison pour qu'il y ait une distance entre ce que je vis et ce que je veux. Que je ne mets aucun blâme, aucune condamnation sur les gens qui citent leur raison pourquoi ils veulent entrer dans une relation et qu'il y a une distance avec ce qui est réellement vécu. Et la raison est ceci, c'est parce que c'est impossible que je puisse donner ou recevoir de l'amour si je n'ai pas connu celui qui est amour. C'est impossible. Je peux avoir de l'émotion avec quelqu'un ou un côté pratique, une habitude dans une relation long terme, une routine, un confort, mais de connaître le réel amour qui comble ce vide ne sera jamais trouvé dans une relation avec quelqu'un d'autre et je ne pourrai jamais le vivre avec quelqu'un d'autre par la suite si je ne connais pas celui qui est amour. Au Québec, où les unions de fait dominent, passant de 24 % en 1996 à plus de 40 % aujourd'hui. C'est énorme. Dans les faits, c'est les émotions, et le côté pratique et dépourvu d'engagement qui motivent réellement les relations. La culture laïque du Québec réduit les motivations religieuses, mettant l'accent sur le compagnonnage pratique, amenant les relations à un niveau plutôt de compagnon-compagne que d'engagement, de destin et d'amour éternel comme on veut lorsqu'on regarde aux questions posées aux Québécois. Les autres facteurs, comme avoir des enfants, font seulement partie de 7 à 10 % des relations formées au Québec. Alors qu'avant, malgré que c'était imparfait, on est d'accord, on venait d'une époque avant où est-ce que je t'ai dit je t'aimais devant le prêtre, c'est bien correct, après 45 ans, tu le sens encore, pas besoin de te le dire à chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu plus romantique, puis c'est correct? Mais avant, une des raisons principales, c'était pour avoir des enfants, bâtir la société, bâtir la vie, créer la vie, reproduire la vie. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est seulement 7 à 10 % des motivations prioritaires pour des relations. 51 % sont prêts à rompre pour incompatibilité financière. Les finances étant, ça c'est mondial, une raison principale des désaccords dans des relations, y compris les couples. Et pour les jeunes adultes d'aujourd'hui, la génération Z, 52 % lorsqu'ils entrent dans une relation sérieuse veulent des prénuptiales. Ce qui est une entente de ce qui est à moi, ce qui est à toi, touche pas, je touche pas, c'est correct, c'est une entente. On est correct avec ça. Donc, ce qui prime encore une fois, c'est l'émotion et le pratique. Cette évolution dans les relations amoureuses reflète la sécularisation post-révolution tranquille et l'individualisme moderne. La culture laïque du Québec amplifie cela aujourd'hui. On a jeté le bébé avec l'eau du bain dans les années 60, sans diminuer la blessure que l'institution de l'Église a pu causer. Et par le fait même, alors que l'Église était au centre du village, était au centre du quartier, créait une espèce de communauté où est-ce qu'on s'y retrouvait tous ensemble, imparfaits, bien sûr. Maintenant qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, non seulement l'institution, non seulement cette communauté, non seulement ça, mais Dieu, l'être humain est devenu un peu plus individuel et donc par le fait même individualiste.
affectant notre perception des relations autour de nous, ou est-ce que quand j'entre dans une relation, c'est maintenant peut-être un peu plus pour moi que pour aimer. C'est peut-être un peu plus pour essayer d'être aimé, de combler ce vide, que pour aimer. Notre distance avec Dieu, qui a envoyé son Fils Jésus d'une façon désintéressée de soi-même et sacrificielle, a fait en sorte qu'on puisse avoir aucun barème sur lequel se poser pour réellement vivre ce qui est amour. Que je vis pour t'aimer et tu vis pour m'aimer. Comment est-ce que je peux savoir c'est quoi l'amour si je ne sais pas c'est qui l'amour? 1 Jean 4,8. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. C'est pas pour rien que Marie, ici dans le passage qu'on vient de lire, cherchait l'amour. C'est pas pour rien qu'une femme qui passe sa vie, en tout cas cette saison-là de sa vie, à vendre un service qui peut être simplement charnel parce que c'est une prostituée, ressemblait beaucoup un peu à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où est-ce que c'était un échange pratique, en voulant dire, elle se donnait à des hommes, elle se donnait pour un montant financier, car c'était pratique, peut-être pas la chose qu'elle voulait faire, mais il y avait un échange pratique qui était fait pour un moment émotif, émotionnel, une extase temporaire du client qui veut vivre une expérience. Que ce n'était pas nécessairement sur le long terme, mais c'était temporel, émotionnel et pratique, et que soudainement, lorsqu'elle rencontre Jésus, tout ce qu'elle veut, c'est Jésus, et pas de la façon dont elle a l'expérience avec les hommes auparavant. Qu'elle a finalement rencontré l'amour en personne. Que soudainement, la femme prostituée qui était repoussée par la société, qui était marginalisée, qui était mise de côté, soudainement, elle vient être inscrite ici, non seulement comme Marie, mais Marie de Magdala, une description encore plus spécifique, écrite dans les Écritures aujourd'hui, dans la Bible, pour que moi et toi, on puisse comprendre et voir que cette personne-là avait un sens dans ce monde parce qu'elle a rencontré Dieu. Qu'au bout de tout ça, que chaque personne vivant sur cette terre a été créée avec intention par Dieu, avec plein d'amour pour rencontrer leur destin officiel et éternel écrit dans les parois de l'éternité. Marie se retrouve ici, aujourd'hui en 2025, à être mentionnée au cinéma du Carrefour du Nord. Parce qu'elle avait rencontré l'amour en personne. Elle a trouvé son sens à sa vie. Et peu importe si elle était disqualifiée devant Dieu, celui qui était qualifié est venu vivre en elle afin qu'elle puisse prendre place dans l'histoire et impacter des vies autour d'elle. L'amour que Dieu donne, c'est un amour que tu ne pourrais jamais trouver ailleurs. L'amour que Dieu donne, c'est un amour que moi, David Murk, je ne pourrais jamais trouver ailleurs. Pas dans les relations, pas dans la romance, la passion, l'émotion, le côté pratique de ce que ça m'apporte. C'est un amour qui brise les chaînes de la dépendance et de l'incapacité et du désespoir, qui donne la vie et qui transforme la vie. Si tu veux poser des questions, il y a des dizaines de personnes ici qui peuvent te répondre. Si je n'avais pas Dieu, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Tu vois, on parle d'une Église à vivre dans cette série. La seule façon dont je peux réellement vivre l'Église, si je regarde au centre de tout ça et que je laisse celui qui est la vie vivre en moi, celui qui est amour. Pas d'une façon religieuse, mais d'une façon relationnelle avec lui. Ce n'est pas un amour ordinaire. L'Église de Corinthe est une église où est-ce que, lorsqu'on regardait la société autour de l'Église, et un peu dans l'Église aussi quand même, c'est une ville qui ressemble à la société d'aujourd'hui. Une ville très ouverte, libérale, une ville qui cherchait l'amour dans tout, le plaisir, le sexe, et qui ne trouvait pas l'amour. Et dans la première partie, j'ai partagé une partie, mais là, je vais aller plus dans la deuxième partie. Une partie qui définit un peu plus c'est quoi, parce que c'est bien beau de dire des belles paroles, Dieu est amour, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, ici, en 2025? Quel sens que ça prend? 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 4, cette session-là à l'écran, vous connaissez, si tu es allé dans un mariage dans les derniers 50 ans, tu l'as sûrement déjà entendu. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt,
Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. C'est une description complètement littérale de ce que le vide en nous a besoin, de ce qu'on cherche à combler. En même temps, quand je regarde ça, je me dis, c'est impossible que je puisse aimer de cette façon-là. Mais est-ce qu'on peut commencer peut-être à dire, est-ce que c'est possible que je puisse être aimé de cette façon-là? Ça, souvent, on regarde la perspective des choses par rapport à nos propres capacités. Et surtout que lorsque ça vient à Dieu, parce qu'on se met en mode des coches, des boîtes à cocher, des choses à accomplir, une religion par laquelle j'adhère, des choses que je fais pour monter les escaliers vers Dieu, qu'en fait, la perspective doit être inversée. Je dois recevoir afin de donner. Je dois recevoir l'amour afin d'aimer. Combien est d'accord avec moi? Impossible d'aimer si tu n'as jamais vraiment connu l'amour. D'où pourquoi souvent, si on a un passé difficile, par la suite, c'est difficile de réellement être aimé, même si on regarde à quelqu'un qui dégage un amour qui semble être authentique. Ce que Paul décrit ici dans le passage, c'est le véritable amour, c'est l'amour agapé, c'est un amour sans retenue, illogique, qui dépasse la raison, qui met soi de côté pour l'autre, quelque chose qui est trop peu commun dans la société dans laquelle on vit. Romains chapitre 5, verset 8 dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Pendant que je suis encore un pécheur aujourd'hui, Christ est mort pour nous. » Jean 3, 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. » Tous ceux qui placent leur confiance en lui, en qui tu places ta confiance aujourd'hui. Ça peut être difficile de placer sa confiance en Dieu quand on regarde encore une fois le tout avec une perspective de l'institution, de la religion. Mais plus profond que ça, quand on regarde à l'humain, lorsqu'on regarde à la perspective de soi-même. Parce qu'on sait que même nous, faire confiance en moi, c'est un peu difficile parce que moi-même, je me laisse tomber à chaque jour. Il y a pas mal une grande différence entre qui je veux être et qui je suis réellement si on exposait qui je suis. Mais encore une fois, il faut changer notre perspective et se dire, cet amour, ce n'est pas un amour qui vient de moi, mais qui vient de lui, parce que seulement lui est amour. Premier point, l'amour de Dieu nous libère de notre passé. L'amour de Dieu nous libère de notre passé. Maintenant, il y a une distinction à faire ici, parce que tu vois, on a souvent tendance à se dire que c'est impossible que l'amour de Dieu me libère de mon passé parce que mon passé est encore présent. Que c'est impossible que cet amour puisse me faire oublier ce que j'ai vécu dans le passé, puisse complètement effacer ce que j'ai vécu dans le passé, parce que mon passé, je le porte encore sur mes épaules à chaque jour quand je me lève. Parce que les gens autour de moi m'identifient encore selon mon passé. Parce que les blessures au plus profond de moi, je les porte encore. J'ai de la misère à croire que ça va disparaître parce que ça a un peu créé qui je suis aujourd'hui. Jérémie 31, verset 34 dit « Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Tu vois une différence entre effacer le passé et être libéré du passé. Effacer le passé, ça serait de dire que Dieu ne reconnaît pas les difficultés du passé que j'ai vécu ou des choses que j'ai faites dans le passé. Comme si Dieu n'était pas assez intelligent pour voir ce que j'ai réellement fait dans le passé. Non, en fait, c'est quoi? Dieu est encore plus conscient du dommage que j'ai causé ou du dommage qui m'a été causé dans mon passé, plus que n'importe qui, parce qu'il est celui qui voit mon âme à la loupe plus que n'importe qui. Il est celui qui a raison plus que n'importe qui pour dire il n'y a plus rien à faire avec lui, il n'y a plus rien à faire avec elle. Mais par-dessus tout ça, même s'il est celui qui voit encore plus que n'importe qui, il est celui qui dit « Moi, ce n'est pas ça que je vois, moi, je vois ce que je déclare sur ta vie. Moi, ce n'est pas ça que je vois, moi, je vois l'amour que je dépose sur ta vie. Ça, c'est qui tu es maintenant.
Que peu importe ce que tu vas être demain, peu importe ce que tu vas accomplir demain, moi je le déclare et je le vois avec la loupe par laquelle moi je déclare. J'ai vu mon fils mourir sur la croix pour porter le poids de ce passé, de ce que tu as subi et ce que tu as fait, pour dire maintenant, oui, c'est encore là, oui, tu as des cicatrices. Oui, c'est peut-être pas complètement guéri. Oui, tu passes encore au travers, mais ce n'est pas ce qui définit le chemin de ton futur. Vous connaissez l'expression populaire en anglais « forgive but not forget ». Hein, ce qui veut dire, oui, je te pardonne, mais je n'oublie pas. C'est quand même logique, parce que si quelqu'un t'a fraudé 10 fois, un ami, tu sais, ça fait 50 fois qu'il t'emprunte 20$ puis tu ne l'as jamais remis en 25 ans, à un moment donné, il faut peut-être que tu pardonnes, c'est correct, son ami, mais il y a peut-être une raison pourquoi tu n'oublies pas qu'il ne te remet jamais l'argent pour ne pas le refaire. Tu sais. Tu vois, avec Dieu, il oublie complètement. Il ne fait pas abstraction du passé. Mais il oublie complètement l'effet que ça peut avoir sur ton futur. Parce que le moment où est-ce que j'entre dans un moment avec lui, que je sois son enfant ou pas, que j'ai une relation plutôt avec lui ou pas, le moment où est-ce que je me remets à lui, peu importe ma situation, mes circonstances, la direction peut complètement changer, pas à cause de moi, mais à cause de lui. Donc, mon passé, présent, futur n'a pas trop nécessairement rapport avec le résultat final. Ça a plutôt rapport avec lui. Tu vois, le monde dans lequel on vit offre un amour qui est conditionnel à l'erreur. Le monde dans lequel on vit donne un amour qui donne s'il y a une espèce de retour. Parce que si l'ascenseur ne remonte pas, je vais peut-être arrêter de t'en donner. L'amour de Dieu oublie le péché, pardonne, dit je t'aime et je te libère. Tu vas libérer, ce n'est pas juste de dire tu n'es plus défini par ton passé, mais libérer, c'est aussi de dire j'ai des possibilités complètement différentes et nouvelles pour toi. J'ai des nouveaux territoires pour toi dans lesquels je veux t'envoyer aller, avec lesquels tu n'aurais pas pu aller auparavant, mais que maintenant que je t'ai aimé, je te laisse aller dans tout ça avec ce que j'ai planifié pour ta vie. C'est l'amour qui libère du passé et qui fonctionne que pour deux types de personnes. Ceux qui sont captifs et ceux qui sont captifs et qui ne le reconnaissent pas. En fait, pour une sorte de personne. On est tous captifs. Captifs de quoi? Captifs de nous-mêmes. Captifs de notre centré sur soi. Captifs de nos réactions, de nos remords. Captifs de notre chair, ce que la Bible appelle la chair, de ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. C'est un amour qui fonctionne seulement pour ceux qui réalisent leurs besoins de cet amour. C'est pour ça que l'Église existe pour ceux qui admettent qu'ils sont captifs. C'est pour ça que c'est, à un certain point, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise avec Dieu où est-ce que c'est, oui, je peux être dans une saison où est-ce que je flirte avec Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que de découvrir Dieu? Mais qu'à un certain point, si j'ai réellement vu Dieu, j'ai soit une décision à prendre de recevoir son amour ou de la rejeter. La plus grande question qui est souvent posée par rapport à l'existence de Dieu, et si Dieu existait, pourquoi il y a tant de guerres, de famines, etc., de souffrances, de douleurs dans le monde? Un des plus grands passages dans la Bible, un des plus grands discours de Jésus, selon moi, c'est lorsqu'il parle de la poutre et de la poussière dans l'œil. On a tendance à si facilement pointer du doigt, quand en fait, lorsque je pointe du doigt, j'aurais peut-être plus le faire devant un miroir. Parce que oui, il y a des gens qui m'ont fait des choses, je fais des choses aux autres, j'ai un passé, mais que si je veux réellement avancer, je vais peut-être réaliser que j'ai besoin d'être aimé. Que j'ai besoin de lui, parce que si ce n'est pas de ça, je suis un saboteur pour moi-même et ma propre vie.
il y a un jeune homme, il y a plusieurs années, dans une première saison, première partie de mon ministère, où est-ce qu'on implantait une église à Montréal, puis c'était les débuts, puis à chaque dimanche, on se disait, y a-t-il du monde qui vont se pointer aujourd'hui? Puis mon père, une fois par mois, il allait faire du bénévolat au centre de détention à Saint-Anne-des-Plaines. Il y avait une petite chapelle. Puis un des gars qui allait, s'appelait Kevin, il a été relâché. Puis ça tombait que sa maison de transition était tout près de où est-ce qu'on faisait l'église le dimanche. Donc, il a dit, « Hey, si tu veux une autre chapelle comme ici, là, tu peux aller le dimanche matin, il y a une église un peu comme ça, tout près d'où est-ce que tu t'en vas, tu peux aller visiter. » OK, super. Et puis, quelques semaines avant d'être relâché, Kevin avait rencontré Dieu, avait été transformé par lui, avait reçu l'amour de Dieu, dans un sens qui, en fait, ça ne faisait pas de sens avec un gars comme ça. Soit Kevin entre à l'église, je suis dans l'entrée, puis là, j'accueille, puis quand tu commences une église, surtout qu'il y a un visage que tu ne reconnais pas, « Hey, es-tu content? Il y a quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas juste ma grand-mère, mon cousin, mon poisson rouge. » Là, Kevin entre avec un grand sourire sur le visage. Maintenant, c'est un gars qui mesure 6 pieds coq, près de 7 pieds, gros, baraqué, avec des cicatrices dans le visage, magané, crâne rasé, que normalement, tu te dis, j'ai pas le goût d'être dans un coin tout seul avec ce gars-là. Mais il y a un grand sourire sur le visage, un grand nounours, mais pas parce que c'est sa personnalité. Tu sais, il y a des gars, là, qui ont l'air d'être tueurs, tu parles avec eux, tu dis, hey, c'est un nounours, ce gars-là. Non, lui, c'est pas un nounours, c'est un ours. Et Kevin est là, il vient, « Hey, c'est toi le fils à Steve. » Je dis, « Ah ouais, tabarouette, non seulement ça, il est rempli du Saint-Esprit. » Il dit, « Non, tu te ressembles bien à ton père, toi. » Il commence à me parler, il m'a dit, « Venez ici, il me raconte tout ça. » Et le gars, sans filtre, aucune crainte, « Hey, moi, là, j'ai rencontré Jésus. » Maintenant, ce n'est pas un discours qui sonnait très peaufiné, chrétien. J'ai eu ma maîtrise en théologie, j'ai pris des cours de poésie, d'écriture. C'était très cru. Et c'est ça qui était beau à voir parce que malgré le fait que ce n'était pas composé parfaitement, malgré que c'était même l'étape avant le brouillon, c'était profond. Et moi, là, tout de suite en mode témoignage. C'est sûr, ça aide. C'est un membre des AA, professeur, témoignage, je connais ça. Première chose qu'il me dit, « Hey, moi, Dave, ça commence quand bientôt? Hey, j'ai hâte, hey, jamais vécu ça en dehors de la prison. J'ai hâte de voir que ça a l'air, ça va être génial. Hey, moi, peu importe ce que c'est, là, alors, je suis dedans, tout ça, parce que j'ai rencontré l'amour. » OK? Tu sais, ça sonne chrétien comme langage. Tu sais, la réponse que tu donnes à l'école du dimanche pour avoir un muffin. Mais seulement les gens que j'ai connus autour de moi, quand ils disent ça, que c'est vraiment réel, puis là, ils commencent à me raconter son histoire. Ah, moi, j'ai grandi, ça va être un peu rough ce matin, je vais faire attention, mais moi, j'ai grandi, j'ai été abusé par pas mal la majorité des membres de ma famille, dans tous les types d'abus. Moi, quand j'avais la correction, quand j'étais plus jeune, c'était pas des coups de poing, c'était des outils de menuisier qui allaient sur moi. Moi, quand je me levais le matin, je ne savais pas si j'allais pouvoir être capable d'aller me coucher la nuit pour dormir. Je passais mes nuits réveillées. Moi, mes cauchemars la nuit, c'était pas juste dans ma tête. Puis un peu plus tard, j'ai voulu être accepté, combler ce vide. Je me suis joint à des gars, des toughs. Je vivais en Gaspésie, des toughs. Il y avait des motos. Des anges, mais pas du ciel, là, d'autres places. Là. Puis avec le passé que j'ai vécu, je me suis trouvé à me rendre compte qu'il y a un aspect que je vais participer où est-ce que ce que j'ai vécu, je peux peut-être vider un peu ma rage, puis ça me rapportait de l'argent, puis on m'envoyait pour aller prendre soin de ceux qui ne payaient pas, puis je faisais subir aux autres ce que j'avais reçu. Autant je ne peux pas aimer si je n'ai pas été aimé, autant souvent on reproduit ce qu'on a vécu. Et puis de cette façon-là, je vivais des moments intenses qui étaient sombres et noirs à faire du mal aux gens. Mais dans ce moment-là, l'émotion était à son paroxysme. C'était comme un high de drogue. Ça faisait du bien dans le moment, mais c'était temporaire. Et la culpabilité me remplissait par la suite, jusqu'au moment où est-ce que j'étais en prison et
un homme non imposant vient me voir, me serre la main avec un sourire, un regard que je n'ai jamais vu de personne d'autre. Tu vois, il avait rencontré quelqu'un qui avait reçu l'amour. Quelqu'un qui est animé par Dieu en lui. Et tranquillement, il est venu à connaître Dieu. Il a abandonné sa vie à Dieu. Et ce jeune homme est celui qu'à chaque dimanche après ça, les 2 premières rangées, c'était ses invités. Maintenant, c'était pas notre clientèle typique. Parce que 3/4 du temps, quand tu prêchais, puis la gang trouvait ça bon, c'était « Ah, c'est bon, vas-y, c'est bon, en tabac! » Même quand il a fait son témoignage devant toute l'Église, c'était composé plutôt de mots catholiques que protestants. Mais c'était profond et vrai et authentique. Et c'était littéralement une dépravation de soi, de dire, je veux simplement laisser Dieu briller en moi. Oui, son passé n'avait pas disparu. Oui, il portait les cicatrices sur son visage, mais Kevin était complètement libre de son passé et sa trajectoire était transformée. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Kevin. Tu sais, sur YouTube, il te propose des petites vidéos des fois, tu ne peux pas regarder un chat qui cuisine, un écureuil qui fait du skidoo. Puis là, c'est une émission de Jean-François Mercier. Puis il soupe avec 4 détenus, c'est télévisé et je vois Kevin là-dedans. Ça fait au-dessus de 10 ans de ça que j'ai rencontré. Et encore aujourd'hui, tu vois que sa vie n'est peut-être pas parfaite, mais c'est une trajectoire qui vit pour les autres maintenant. Tu peux seulement aimer si tu as été aimé. C'est l'amour qui libère de ton passé. C'est l'amour que tu ne peux pas trouver ailleurs. Ce n'est pas un amour émotif, temporel. Ce n'est pas juste un amour pratique d'un échange religieuse comme qu'on peut le mettre parfois avec Dieu. Non, c'est une transformation complète de celui qui se donne entièrement à nous pour qu'on se donne ensuite entièrement pour le laisser briller au travers de nous. L'amour de Dieu, 2, je termine bientôt. J'ai invité Laurent à s'approcher ici avec la guitare. Tu peux jouer. Si tu veux, je ne vais pas te forcer. Là, mais... L'amour de Dieu donne la paix pour le présent. Parce que tu n'as pas besoin d'être inquiet pendant que tu attends. 1 Corinthiens 13, verset 7 dit « En toute occasion, l'amour pardonne, fait confiance, espère, persévère. » Tu vis ça en ce moment, la difficulté comme tu n'as jamais vécu en ce moment. Comme le passé, Dieu n'en fait pas abstraction. Il reconnaît ce que tu vis en ce moment, mais tu peux avoir la paix dans le présent, tu peux avoir une espérance, tu peux avoir une persévérance qui vient au-delà de tes forces parce que Dieu est avec toi. Tu peux avoir la paix parce que l'amour de Dieu est là, il ne te quittera jamais. Financièrement, ça ne va pas bien, tu ne sais pas comment ça va arriver. Soudainement, c'est étrange. Je pensais que l'économie, ça resterait tout le temps pareil. Ça coûte cher. Je ne sais même pas si je vais pouvoir avoir une maison pour bâtir une famille. Tu peux avoir la paix parce que l'amour de Dieu est là. Tu es en peine d'amour. Tu peux avoir la paix parce que l'amour de Dieu. Et là, je me souviens quand j'étais dans ma première peine d'amour, je dis sérieuse. Aujourd'hui, je suis comme, c'était pas si pire que ça. À l'époque, je pensais que c'était la fin du monde, là. Tu sais, les premières peines d'amour, là, je vais mourir. À 15 ans, plus de sens à la vie. Les fleurs sont fades. La nourriture goûte rien. Je me souviens, j'étais en peine d'amour parce que moi et mon épouse, on a eu la brillante idée de se fiancer 3 fois ensemble et de décider, bon, la 3e, ça va être la bonne, puis là, on va se marier. Mais les 2 premières fois, c'était un peu rough. On prenait à se connaître, tout ça, puis ça ne fonctionnait pas trop. Puis une nuit, je suis dans ma chambre, puis je souffre à l'intérieur, puis je prends ma guitare un peu comme Laurent. Puis je me mets à jouer la guitare, sauf que c'était pas des chants de louange. Tu sais, à l'époque, la mode, c'était James Blunt. You're beautiful. Puis j'étais là à 2 heures du matin dans ma chambre, semi-détaché, mon frère à côté, il n'est plus capable de me voir. Il dit, ah ouais, elle est où ta colonne? Ah ouais! Regarde, elle t'a laissé là. Puis... Mais je continue. Et puis j'ouvre ma Bible et je tombe sur un passage, Philippiens 4:7, qui dit, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. À ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu sur moi. J'ai senti une paix qui surpassait l'intelligence ou tout ce que j'ai connu. Et c'était comme si j'étais sur un nuage, bien plus qu'un nuage émotif que j'aurais pu vivre avec cette fille-là. 3 heures du matin, dans ma chambre, cling, là, soudainement, c'était de la louange. Je chantais à Dieu, mon frère, t'es un malade, puis tu veux que je vienne à l'église. T'es pas chrétien, là. Je viens de la présence de Dieu. C'est quoi le langage que tu parles? Je vivais quelque chose de personnel. Mais tu vois, ce vide que j'avais en moi pour recevoir cet amour, pour
pour être aimé par cette femme qui m'avait rejeté. Puis, gloire à Dieu, elle a compris, là, elle m'a marié finalement. J'avais besoin d'être aimé par Dieu avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Je n'aurais rien changé de mon histoire. Je ne pourrais pas l'aimer comme du monde aujourd'hui, puis c'est pas parfait encore. J'avais besoin d'être comblé par lui. J'avais besoin d'être capable d'abandonner ce que moi je voulais pour réellement recevoir ce qui compte vraiment pour pouvoir. Finalement, je l'ai eu par la suite. Puis même si je ne l'avais pas eu, j'avais une paix pour mon présent, peu importe ce qui s'en venait. Et je termine avec ceci. L'amour de Dieu donne espoir pour notre futur. On va se lever ensemble, pencher la tête, fermer les yeux. 1 Corinthiens 13, 8 dit, la première partie, l'amour n'aura pas de fin. Si l'amour, c'est Dieu, alors qui est Dieu? Dieu est éternel. Dieu n'est pas affecté par ce qu'on peut vivre dans ce monde. Ce que Dieu est ne change pas. Donc, mon futur est assuré. De Matthieu 28, verset 20 dit, « Et voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'amour de Dieu libère du passé, donne la paix pour le présent, donne l'espoir pour le futur. Pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je vais passer simplement de prière avec toi. Pense pas à ce que tu vas faire après, pense pas à ce que tu as besoin de délai avec cette semaine. Pour certains, tu es entré ici, puis tes pensées sont inondées de ton passé, de ton présent, ce que tu vis en ce moment, et même du futur, qu'est-ce qui s'en vient, peu importe ce que tu vis en ce moment, et même si la vie va bien en ce moment, moi je vais t'inviter ce matin à t'abandonner à lui. Que tu sois un enfant de Dieu ou non. Que tu aies une relation avec Dieu, que tu aies la foi, peu importe le langage, que tu aies à l'église, habituellement ou pas. Aujourd'hui, c'est ton moment. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. C'est une grande phrase connue dans notre langage chrétien, mais s'il avait fait simplement pour toi, pour une personne, s'il serait venu ici sur terre, vécu la vie que moi et toi, on peut vivre, passer par la mort et ensuite la résurrection, pour une seule personne, toi, il l'aurait fait. Gloire à Dieu, il est plus grand que ça tombe que ça fonctionne pour tous. Peut-être tu es ici ce matin et puis tu marches avec lui depuis longtemps et tu sais que tu as besoin de revenir à ton premier amour. Tu sais que cet amour-là, pour toi, c'est devenu plus un concept qu'une personne. Pour d'autres ici, tu n'as jamais même eu une relation avec ce Dieu dont je parle ce matin. Pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais t'inviter à lever la main afin que je puisse prier pour toi. 1, Jésus est venu sur cette terre, le Fils de Dieu, parfait, a quitté le monde parfait, le trône, pour venir marcher dans ce monde imparfait, connaître la souffrance et tout le rejet et tout ce que tu peux imaginer dans ta vie. Il comprend à 100%. Ensuite, a été crucifié et ressuscité, a vaincu la mort et tout ce que ce monde peut comprendre pour que toi, ensuite, tu puisses avoir la vie. Lève ta main maintenant si tu revenais à ton premier amour avec lui. Si tu veux recevoir cet amour pour cette première fois. Je vois des mains qui se lèvent dans cette salle. Dieu te voit ce matin. Ce n'est pas un symbole religieux ce matin, ce n'est pas une acte religieux. Ce qu'on fait, c'est un abandon devant Dieu qui est amour, qui veut transformer nos vies. Il y a d'autres mains dans la salle. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, on va prier ensemble à haute voix. Répète après moi, CCH, Seigneur Jésus. On le fait avec conviction ce matin, Seigneur Jésus. Je suis devant toi, tel que je suis. Je n'ai jamais vraiment connu l'amour si ce n'est de toi qu'aujourd'hui. Je reviens à mon premier amour. Je veux te connaître cette semaine. Je veux recevoir ton amour pour la première fois.